Majorque, la plus grande des îles Baléares, à 3 quarts d'heure de vol de Barcelone. Bienvenue au pays du vélo, base d'entraînement des meilleurs cyclistes au monde. Loin du froid et des intempéries qui sévissent dans le nord de l'Europe en janvier, c'est ici que les plus grandes équipes peaufinent leur préparation avant le début de saison. Un terrain de jeu idéal donc pour YAM Cycling, la nouvelle équipe de Sylvain Chavanel. Le Châtelleraudais a signé un contrat de 2 ans au sein de cette formation 100% suisse, la seule du circuit professionnel. Budget 9 millions d'euros, objectif les classiques belges, le championnat du monde de contre-la-montre par équipe à la fin de la saison et surtout, le Tour de France. Le Tour de France, ce sera une grande première pour YAM Cycling. La présence de Chavanel au sein de l'effectif a sûrement pesé dans le choix de l'organisateur de convier la formation suisse. Mais pour faire honneur à cette invitation, YAM doit engranger des résultats. Gagner, c'est la mission du Châtelleraudais qui rêve de classique belge et du prochain Paris-Nice. Tout le monde me met cette étiquette. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher sa grande victoire, cette grande classique? Il faut savoir que... c'est sûr, je tombe sur des Cancellara, des Sagan, des Tom Boonen, vraiment les spécialistes des classiques. J'ai appris à aimer ces courses peut-être sur le tard. Mais aujourd'hui, depuis 4-5 ans, je suis toujours sur le devant de la scène. Je suis toujours acteur sur ces épreuves. C'est sûr qu'un jour, décrocher une grande classique, c'est le grand objectif. Mais l'équipe YAM Cycling sera-t-elle au service de Chavanel? Souvent isolé et scellé par le passé chez les Belges de la Quick Step, le Français devra cohabiter cette fois avec Heinrich Hausler, un Autrichien naturalisé australien, tout juste trentenaire. Tous les deux vont être les deux leaders, mais ils seront complémentaires parce que c'est deux coureurs différents. Un est plus baroudeur et l'autre plus sprinter dans les finales. Et je pense que tous les deux, il n'y aura aucun souci. Ils pourront chacun se mettre au service de l'un de l'autre s'il y en a un qui est plus en forme que l'autre à ce moment-là. Objectif principal de ce stage, rendre le groupe homogène sur le plan physique d'abord. Les coureurs roulent 4, 5, voire 6 heures chaque jour, mais il s'agit aussi de créer un véritable esprit d'équipe et ça passe par des petits moments tout au long de la journée. Des moments rares pour ces professionnels qui découvrent le plaisir de la pause café au cours d'une sortie de 6 heures. Chez YAM Cycling, on est convaincu que la cohésion améliore la performance, un état d'esprit qui correspond à l'envie d'un Chavanel qui, à 34 ans, semble désormais épanoui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je prends cette option, cette notion de plaisir que je recherche. Pas me prendre la tête. Moi, je fais du vélo, c'est pour moi. Après, c'est sûr, on a des fans, on a des supporters, on aimerait bien leur faire plaisir, mais en priorité, c'est pour moi et ma famille. Donc voilà, c'est cette notion de plaisir que je garde et que je vais garder, et c'est ce qui va me permettre aussi d'être là dans le temps, dans la durée. Durée avec son ami, le Nantais Jérôme Pinault. Ah, je t'emmène un petit cadeau. Entre les deux hommes, une amitié de plus de 15 ans et une franchise de chaque instant qui a permis à chacun de tenir le coup dans les moments difficiles. J'aime à lui rappeler que c'est un champion, qu'il n'a pas à envier les choses des autres et que de toute façon, il faut qu'il se rappelle aussi de ce qu'il a fait par le passé. Des fois, il a tendance à se dire « ah, il y a ça », mais je dis « attends, rappelle-toi, l'an dernier, 2 ans, tu es au-dessus et tu seras au-dessus et quelle que soit la façon dont font les autres, t'occupe pas des autres ». Et puis voilà, cette décontraction qu'on a, cette décontraction. Sylvain Chavanel, décontracté et serein, qui aborde une nouvelle étape dans sa carrière avec une vraie maturité, capable d'aborder la question du dopage sans aucune gêne. Lui qui a connu les années Armstrong se garde bien de juger les tricheurs. Peut-être que moi, quand on m'a mis sur le devant de la scène, peut-être que ça aurait pu être... J'aurais pas eu mon équilibre familial, peut-être que ça aurait pu me chambouler et puis j'aurais basculé de l'autre côté. Donc voilà, il faut le savoir. Ça m'a traversé l'esprit, j'ai pas honte de le dire au jour d'aujourd'hui, mais moi ce qui m'a sauvé, c'est mon équilibre familial. Après 14 ans chez les pros, Mimosa est devenu la machine, des surnoms qui n'ont pas changé l'homme. Un amoureux de la petite reine, fidèle en amitié, très attaché à ses racines poitevines, et ne lui demandez pas quand il raccrochera le vélo. Ça, je dis plus rien au jour d'aujourd'hui parce que quand je suis passé pro, je disais à 33 ans, fin de carrière, fini. Aujourd'hui, j'en ai 34.